Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Temps en main carte. Je vous propose aujourd'hui un tirage à 3 choix sur la thématique ce que cette personne pense de vous. Alors tout de suite, je vous dis, on va pas aller dans des... L'idée ce n'est pas d'aller dans d'une curiosité mal placée, ni dans l'intimité des autres sans leur consentement, etc. C'est pas du tout ça. C'est dans la relation avec une personne à laquelle vous pensez, il y a une énergie quelque part qui est projetée sur vous. Donc c'est ça qu'on va un peu regarder, et c'est des questions qu'on peut se poser, de toute façon, qui sont légitimes, de ce que cette personne pense de soi. C'est pour améliorer les choses, aider à avancer s'il y a une situation un peu complexe ou autre, ou conflictuelle. Ça va être tout type de relation. Vraiment, c'est pas limite cantonné à un domaine amoureux ou quoi. C'est tout type de relation, c'est la personne à laquelle vous pensez. Ça peut éventuellement, en synchronicité, rencontrer des questionnements que vous avez, et puis mettre des perspectives là-dessus. Et c'est pour y voir plus clair. C'est pas du tout dans une intention de fantasmer ou de brouiller les pistes ou d'ajouter de la noirceur. Pas du tout. Donc voilà, c'est pour préciser ça. Ensuite, c'est un tirage général, donc évidemment, il faudra que vous adaptiez à votre situation, que vous voyez si ça résonne vraiment. Il ne s'agit pas de s'inventer des vies ou quoi, hein, c'est pas du tout la question. Et ça peut aider encore une fois, à mettre en perspective sa propre situation, à voir des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, etc. Je vous mets le temps sous la vidéo. Vous avez choix 1, choix 2, choix 3, je vais vous montrer les cartes. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Peu importe dans le temps. Si vous tombez dessus, il y a peut-être des messages à saisir à ce moment-là. Voilà. Donc j'ai pris les cartes qui reflètent des représentations un peu plus... comment on dit ? Abstraites, mais quand même, il y a quand même de la figuration, mais abstraite du Yi-King. Donc la carte numéro 1. Alors vraiment, ne réfléchissez pas trop. Vous pouvez... La carte numéro 2. Vous pouvez vraiment vous laisser attirer par une carte en particulier, par intuition. Et puis, donc je vous mets les photos des cartes. Et puis, de toute façon, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aussi essayer d'aller voir un autre tirage. Voilà, vous pouvez en regarder plusieurs. Enfin, vous faites comme bon vous semble. Donc, je vous retrouve tout de suite pour votre vidéo. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc on a cette représentation-là avec le vent au-dessus et l'eau en dessous. Donc ce sont les hexagrammes avec le trigramme du vent, le trigramme de l'eau. Et ça donne cette énergie. Donc là, c'est la 59, il est marqué Dispersing. Alors, j'ai regardé un peu avant, je connais pas bien du tout le Yi-King. Comment on a traduit ça en français ? On n'a pas traduit par dispersion. C'est un autre mot, j'ai oublié, c'est pas grave. En tout cas, il y a cette idée, vous voyez un peu ces vagues, ce tumulte. D'un coup, il y a des choses qui peuvent pas être retenues, les vannes sont lâchées. Je crois que l'auteur parle de la fonte des glaces,
des choses, des mouvements d'énergie un peu soudains comme ça, où bon bah il y a une idée un peu de lâcher prise aussi. Et là, il y a quelque chose qui est plus une construction, qui est plus solide, etc. Mais l'idée aussi que je sais pas, moi j'ai aussi les digues qui peuvent lâcher, des choses comme ça. Et donc là, on a l'idée quand même de la dispersion, des choses qui se diffusent en termes d'énergie. Voilà. Donc on va voir au cours du tirage comment ça peut nous parler, cette carte éventuellement, si on rebondit dessus. Donc le vent et l'eau, vous voyez. Donc je vais prendre un tarot et un oracle, et puis on va aller voir ce que cette personne à laquelle vous pensez, je vous montre les dos qui vont ensemble, ce que cette personne pense de vous. Alors, je commence avec le tarot. Je vais mettre ma carte là. Hop. Donc, on est dans la thématique de l'énergie qui peut être projetée par rapport à vous, de l'échange relationnel comme ça, même dans les non-dits, etc. Alors, on a 8 d'épée. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que ce tarot, c'est un Marseille, mais il est avec des représentations aussi du Rider. Donc, c'est pour moi à la fois un Marseille, un Rider, on fait comme on veut, mais voilà. Donc, il se peut que je sois aussi influencée par les représentations du Rider-Waite-Smith Tarot. Il y a comme une idée quand même avec du coup les yeux bandés de mystère. Peut-être que cette personne se pose beaucoup de questions sur vous. Peut-être que cette personne s'interroge beaucoup sur vous. J'ai l'impression qu'elle n'y voit pas bien clair sur certains aspects. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le magicien. Il y a quand même... une agilité cérébrale, quelque chose comme ça, parce qu'on a quand même beaucoup d'épées. Le 8, ou alors peut-être que c'est une grosse activité de pensée vis-à-vis de vous. Je vais continuer, je vais en prendre plusieurs pour y voir plus clair. Allez, je vais prendre mes cartes, je vais les étaler. Donc on a le chariot, encore des épées, et des bâtons. Ok. Alors cette personne, je pense que vous allez de l'avant par rapport à des difficultés. Enfin, voit en tout cas, cette personne voit que vous allez de l'avant pour je sais pas si c'est pour renaître, pour réinventer des choses, avec l'as d'épée derrière. Il y a énormément d'épées. Donc je pense qu'il y a quand même... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pensées vis-à-vis de vous, en tous les cas. Et alors, est-ce qu'il y a des conflits entre vous? En tout cas, cette personne voit que vous
que vous faites, vous efforcez d'aller de l'avant. De dépasser des difficultés, hein, parce qu'on a quand même des cartes, bon, là c'est dans la thématique Rider-Waite-Smith, le 3 d'épée n'est pas simple, puisque c'est, ça peut être les peines, les douleurs de cœur, le 10 de bâton, c'est des grosses charges. Après, on peut y voir d'autres choses, hein, si on laisse libre champ aux chiffres. On peut voir aussi énormément justement de créativité, hein, on a quand même ça, avec le 3. Une grosse énergie, mais qu'il peut y avoir aussi... Peut-être qu'elle voit aussi qu'il y a beaucoup de fatigue, peut-être, parce que le 10 de bâton peut faire référence à... Ou alors un gros investissement sur quelque chose. Elle voit une intensité chez vous, en tout cas. Pour moi, il y a une intensité avec ces cartes. Elle voit que vous avez... Cette personne pense que vous êtes quelqu'un de passionné, d'assez déterminé pour avancer, pour... Même si les avancées sont pas... J'ai l'impression que les avancées sont obstruées, qui sont pas très simples. Qu'il faut beaucoup se réinventer, mais elle voit bien que vous déployez énormément d'énergie. Peut-être que parfois vous débattez, mais elle voit aussi cette créativité. Elle voit aussi cette force, en fait, j'ai l'impression. Et elle voit aussi toute la partie sombre qui est compliquée. Qu'on peut avoir. Elle ressent ça, en fait. Après, peut-être que c'est beaucoup des pensées, des mots, puisqu'on a des épées. Vous voyez, c'est un tirage, il n'y a pas, pour l'instant, j'ai tiré 4 cartes, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de denier. Donc c'est très dans la pensée, c'est très analytique. Voilà, là il y a un valet de coupe. Ouais, je pense qu'elle voit vos efforts pour dépasser une situation. Elle voit ça. Je vais aussi tirer l'oracle, hein, pour que ce soit plus clair. Elle voit ce que vous portez, mais il y a possibilité aussi qu'il y ait un conflit entre vous, hein, parce que il y a ou alors il y a beaucoup de communication et des fois des mots maladroits. Mais cette personne vous voit vraiment aller de l'avant, en tout cas. Vous voit vraiment faire des efforts pour avancer. Ce que cette personne pense de vous. Donc on a à nouveau un 8. Alors, soit il y a c'est possible que ce soit une personne de la famille. Parce qu'on a la tribu. Donc cette personne se questionne peut-être sur vos modes de fonctionnement, sur vos schémas de pensée, sur vos façons de faire. Il y a peut-être une différence. Réparation.
Je pense que même si elle le dit pas, en tout cas, il y a une conscience quelque part des efforts qui sont faits pour peut-être améliorer aussi le lien. Il y a quelque chose comme ça. On a vraiment la thématique de la famille. De la maison, de la famille. Je pense que cette personne vous voit assez libre, malgré toutes les charges qui peuvent peser peut-être. Ou alors l'intensité d'énergie, de passion. Elle voit en fait que vous avez... En fait, je pense qu'elle voit... Elle pense que vous avez un côté extrême. Peut-être par rapport à elle, je sais pas. Je sais pas si c'est par rapport à elle. Elle voit ce côté parfois un peu complètement diffus, vous voyez, dispersé, qui peut aller dans tous les sens, enfin, parce qu'il y a une très grande intensité, peut-être elle comprend pas. Un côté passionné, là je vois la passion. Et puis on avait quand même là le valet de coupe. Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Oui, ça va. Le valet de coupe, le monde. Il y a une sorte de besoin d'absolu, de désir d'absolu comme ça, qu'elle ressent. Et peut-être qu'elle, je me dis que si vous interrogez par rapport à votre relation, peut-être que c'est quelque chose de compliqué pour elle. Enfin, que c'est pas peut-être dans son mode de fonctionnement premier. Mais elle voit en tout cas, ça peut être comment se débattre, mais aussi comment vous avancez. Elle pense que... Vous voyez, elle pense que vous faites aussi beaucoup d'efforts par rapport à là d'où vous venez, et si vous avez une origine commune, si c'est familial, parce qu'on a quand même la tribu, le chez-soi, la maison. Il y a peut-être un lien. Alors, est-ce que c'est aussi, ça peut être éventuellement une problématique de fratrie, frère-sœur, je sais pas. Elle voit votre... moi, je pense qu'elle voit aussi votre indépendance d'esprit. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose de compliqué, mais en même temps, elle voit bien, elle a bien conscience de certaines choses. Enfin, elle en a, c'est peut-être quelque part dans sa conscience, mais c'est peut-être inconscient. Je veux dire, en fait, il lui faut peut-être encore du temps pour voir certaines choses, enfin, pour le conscientiser, mais c'est quand même, au niveau de l'âme, elle le perçoit quand même. Par rapport à... parce que là, c'est compliqué, on est quand même plutôt dans la thématique des énergies, vous voyez, donc dans ce qui est subtil, hein, dans ce qui est invisible. Ouais, je pense qu'elle voit beaucoup d'efforts pour aller de l'avant, pour réparer des choses ou pour se sortir. Ouais, on a quand même l'idée on peut avoir l'idée avec le 8 du piège, des mécanismes répétitifs, etc. Et elle voit ça pour aller de l'avant. Elle sent que vous avez, je sais pas, une grande force, en fait, une grande volonté, une grande indépendance d'esprit. Alors, du coup, il y a beaucoup de dureté. Et en même temps, avec ces cartes de la réparation, c'est pour une bonne cause, vous voyez. Parce qu'en fait, on part, j'ai l'impression, de quelque chose d'assez dur. Et donc, ça fait très scorpion, en fait. Je vous dis, se réinventer. Là, on a l'épée, le 8.
mourir, renaître, ça peut être très fatigant, ça peut être très passionné aussi, très indépendant. Mais là, au milieu, je vois... Enfin, ces cartes, elles sont plus douces. Enfin, c'est pas qu'elles là, elles sont dures, mais c'est qu'il y a quand même des épées. Il y a le 10 de bâton qui est assez chargé. Il y a cette carte, le chariot, dans le sens, bon, on se doit d'avancer parce que il faut pas demeurer dans des choses trop lourdes, trop longtemps ou quelque chose comme ça. Mais en même temps... Peut-être que cette personne, quelque part, si c'est quelque chose de familial, par exemple, vous pouvez aussi l'inspirer. Vous pouvez l'aider aussi à dégager des problématiques de mental ou de... vous pouvez des fois aussi lui montrer, alors de mots, des problématiques mentales, des choses de mots douloureux, difficiles. Vous pouvez aussi l'aider à... ne serait-ce que par le fait d'être présent dans la relation l'un à l'autre, même si on ne se parle pas spécialement, vous pouvez l'aider aussi à... j'allais dire, à localiser les douleurs, à voir... Il y a de la difficulté à conscientiser, mais à voir où il y a où le bas blesse. Mais ça prend du... C'est peut-être une personne qui fonctionne, voilà, enfin on fonctionne tous différemment, mais qui fonctionne différemment. Et alors, pour moi, il y a quand même de la distance dans le lien. Il y a une certaine distance dans le lien, puisqu'on a quand même un 8, un 10. Le 3 peut donner un peu de distanciation aussi, parce que ça peut être trop vif. Et en même temps, il y a quelque chose qui fait que vous êtes proche quelque part. Je ressens ça dans ces cartes-là. C'est pour ça que c'est pas évident, parce qu'il y a cette thématique aussi de la dispersion comme ça des énergies. Oui, parce que bon, avec la tribu, moi, j'ai l'impression quand même que voilà, il y a quelque chose, il y a un lien fort, soit familial, soit autre, soit un lien de vie comme ça qui peut durer. Proche mais lointain. J'ai cette sensation de proche mais lointain. Peut-être qu'elle s'inquiète aussi quelque part sur les risques que vous prenez. Parce qu'elle fonctionne de façon plus sécurisée peut-être. Et donc là, parce j'ai l'impression qu'on est toujours à la limite. Donc entre à la limite, il y a le chez soi, il y a la réparation, etc. Mais il y a des choses border dans le sens à la limite du gouffre, à la limite, on a un 10 et un 1, entre... elle voit, c'est par rapport à cette thématique de l'extrême. Du coup, peut-être qu'il lui faut du temps aussi pour comprendre comment vous fonctionnez, ou peut-être que c'est observé de loin. Alors ça peut être aussi des échanges par... numérique, je veux dire par les réseaux ou des choses comme ça, des échanges un peu plus lointains, proches et lointains en même temps.
Je pense qu'elle vous voit quand même comme quelqu'un, on a quand même l'ange et le valet de coupe. En fait, elle vous voit avancer comme ça, avec peut-être votre cœur. Bon, même si on a très peu de couples là, mais un peu à l'aveugle. Et elle observe ça. Un peu, oui, je parlais du mystère. Ouais, le mystère, pour moi, ça résonne avec ce 8. Je pense que peut-être que c'est possible, si ce tirage vous parle, que dans la famille, vous soyez quand même un peu, que vous ayez un peu un côté déblayeur, déblayer des choses, pour aussi, par raison, pour tout le système racinaire autour de vous, de la famille, des branches, des différentes branches. C'est pour ça qu'il y a des charges. Je veux pas vous charger plus que ça, mais il y a quand même, malgré tout, j'ai l'impression, des charges assez lourdes. Et c'est pour ça que aussi vous êtes peut-être quelque part doté d'une indépendance d'esprit assez forte pour pouvoir malgré tout se réinventer, avancer, réparer dans le sens, c'est pas revenir en arrière, c'est faire du neuf, réinventer. Je pense qu'elle sent, elle voit que c'est dur. Qu'est-ce qu'on avait là? Ouais, qui a besoin, voilà. Que vous avez besoin de vous isoler, d'être au calme, de repos. Là, le 10, hein, clairement, il peut y avoir pas mal d'énergie déployée. Je pense que c'est une observation d'assez loin. Et je vous ai dit, il y a ce mélange de loin proche. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense qu'elle voit que vous avez une dynamique, voilà, de moteur, parce qu'on a quand même le 3, le char, par rapport à la maison, par rapport à une thématique commune. Alors même si c'est pas la famille, c'est peut-être quelque chose dans un collectif quelque part, dans autre chose de collectif. Je pense que cette personne, du coup, en plus si vous interrogez, vous fait pas beaucoup part de ces... ou ça peut être de temps en temps. Parce qu'on a des épées, mais pour moi, ça peut être plus quand même du non-dit, et de temps en temps, il y a des choses. Mais ça peut être sporadique. Pour moi, il n'y a pas énormément d'échanges. Donc vous ne faites pas énormément part de ce qu'elle pense. Peut-être qu'elle-même a des difficultés à mettre cette personne à mettre au clair des choses. Il y a une thématique évolutive aussi. Vous êtes en évolution les uns les autres, l'une l'autre. Peut-être qu'elle regarde cette personne, voilà, comment vous fonctionnez. Comment vous fonctionnez face à la difficulté, face aux choses qui peuvent être mystérieuses, face aux choses qui peuvent être chaotiques. Ouais, par rapport aussi, je pense c'est par rapport aux règles, par rapport aux modèles. Il y a des questionnements sur les modèles, respect des règles. Et là, elle voit que vous pouvez
Il y a un côté, pour moi, outsider, enfin, mener quelque chose, mais justement, par rapport à de la déconstruction, par rapport à défaire des choses qui sont trop enfermantes, disperser justement, vous voyez, et donc ça peut être chaotique, ça peut être compliqué, mais elle voit ses efforts pour avancer, elle voit aussi, il y a quelque chose comme ça. Elle voit ce côté assez extrême, déterminé, et en même temps cette fatigue. J'ai quelque chose comme ça. Je vais prendre des couleurs aussi. Peut-être ce que vous dites, en fait, avec toutes ces épées, je me dis peut-être que le peu d'échanges qu'il y a, le peu de mots qui peuvent être dits, ces mots ont une grande importance. Peut-être que cette personne réfléchit beaucoup à ça. C'est beaucoup peut-être analytique. Mais c'est peut-être aussi un support pour elle broder autour, faire son chemin à elle. Et j'ai un peu le sentiment que chacun est chez soi pour... vous voyez, broder, je vous ai dit broder, coudre, pour avancer, pour cheminer. Et quelque part, on chemine ensemble, à distance. Il y a quelques échanges, il y a des mots qui sont importants. Il y a une grande charge énergétique parce que je pense qu'il y a un lien quand même fort, peut-être de famille ou quelque chose de lien de vie comme ça. Lien d'âme, si vous voulez. Enfin, et ouais, elle voit les risques que vous prenez. Hein. Il y a peut-être pas mal d'interrogations aussi. Qu'est-ce qu'on a comme couleur par rapport à ce tirage ? Vous voyez les cartes ? Ça, je vais le mettre là. Voilà. Pardon pour les reflets. Hop. Ah, bouton d'or. Du jaune, hein. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Je pense qu'il y a un lien quand même mutuel, peut-être d'inspiration. Vous voyez, hein, le chariot, c'est ça, c'est le plexus solaire, c'est ce jaune. C'est ce poitrail qui est au centre de la carte aussi. Et c'est un peu cette idée de rayonnement, ce qu'on fait, ouais, mais vos pensées aussi. Ce qu'on pense, donc il y a beaucoup un travail sur les pensées, sur les mots, la finesse des mots qu'on peut utiliser, les pensées, affiner les choses, mettre de la conscience et pour le dégager à l'extérieur. Donc il peut y avoir un rapport de modèle, d'inspiration, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La beauté aussi. La beauté. S'inspirer sur la beauté des choses, sur la beauté de ce qu'on peut mettre en avant. Peut-être artistiquement, hein, on avait le valet de coupe. On a des représentations de Marseille sur ce jeu, donc c'est assez chouette, je trouve. Bref, parenthèse.
Alors, Carmin. Donc, il y a ce côté passion aussi hein, qui résonne. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Pour moi, c'est la passion et c'est le voyage. Donc, il y a peut-être un lien comme ça entre vous. Elle vous voit peut-être faire un voyage, ça peut être symbolique, hein, un voyage par vos actions, par les terres que vous découvrez, par vos défrichages. Il y a beaucoup d'énergie, je trouve, par rapport à la famille, je vous ai dit, de déblaiement, de défrichage, par rapport à, si c'est pas la famille, c'est le milieu là où vous êtes, votre entourage, ou ce que vous avez construit. Côté comme ça, il faut aller voir, il faut aller explorer, par une approche peut-être sensible aussi, mais un peu très sensible, ça peut être aussi un peu hypersensible, extrême. Où c'est pas forcément toujours très clair, très carré. Mais par contre, les mots ont de l'importance, je pense. Les échanges, les mots qui sont dits. Il y a peut-être du conflit, hein, avec des épées comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Le lilas, ça c'est plus doux, je trouve déjà. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Ça se passe aussi... Il y a des choses qui se passent à l'extérieur, qui sont visibles. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, chacun de son côté. Des résonances, de l'écoute. Il y a cette énergie, voilà, de mettre de l'eau, de réparer, de rafistoler. Je vais prendre aussi une dernière carte avec des couleurs aussi, un tarot floral avec des couleurs. Parce que les couleurs, vous pouvez voir aussi à vous, personnellement, ce que ça vous inspire. Le lilas, le carmin, le rouge profond, le bouton d'or, le jaune très, très vif et aussi assez profond. Qu'est-ce qui vient résonner là avec ça? J'en ai deux qui voulaient venir. Donc là, il y a les tulipes avec le 5 de coupe. Ouais, il y a quand même de la tristesse, de la douleur. Peut-être que vous partagez des choses, si c'est la famille, des choses communes à nettoyer, à soigner, à guérir, que vous n'avez pas les mêmes façons de fonctionner. Il y a de l'eau. 5 de coupe, hein. Et j'avais celle-là aussi. Ouais, c'est ça, une indépendance. Le 9 de denier, c'est l'indépendance, la fructification par rapport sur une base, où il y a beaucoup de choses à nettoyer, à laver, à laisser partir derrière pour construire un nouveau monde, son nouveau monde, sa nouvelle indépendance, ses nouvelles fructifications. On a le bouton d'or, j'avais pas vu. C'est une sorte de bouton d'or là. Donc ça c'est très important. Je pense que c'est pas pour vous mettre une charge, etc. Mais les mots que vous utilisez sont importants. Donc, s'il y en a peu, c'est pas grave. C'est plus dans cette relation sur le choix des mots. Parce qu'ils résonnent beaucoup. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup d'influence, d'inspiration, beaucoup de pouvoir. Alors, pas outre mesure non plus, hein, mais donc...
même si on parle peu, c'est important aussi. Bon, il peut y avoir aussi de la légèreté, bien entendu, hein, quand ça peut être léger, c'est léger. Mais selon les... C'est peut-être aussi ce que vous dites, si vous avez de la communication, etc., quelque part, et qui peut être visible, que cette personne aussi peut s'inspirer de ça. Pour aussi que chacun développe son monde. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une... Ouais, en fait, cette carte, elle me dit aussi qu'il y a besoin d'une grande indépendance entre vous. Par rapport à des liens qui nouent et qui peuvent être douloureux aussi. Justement, de la dépendance, tout ça. Il y a besoin d'être vraiment de chacun, chacune se réinventer, de construire son monde, de... tout ça, d'apaiser des choses, de devenir plus autonome, voir qu'on peut aussi avancer, faire ses propres fruits, et puis après se retrouver en ayant avancé peut-être, et puis avec plus d'apaisement, de calme, de réparation. Quelque chose comme ça, si ça vous parle. Ouais, parce que voilà, ça peut être assez concurrentiel aussi, avec un 5 de bâton, assez conflictuel que je vous ai dit, assez... voilà. Mais c'est aussi parce que chacun a besoin d'aller voir ces choses, d'expérimenter, de voyager, d'inventer des mondes, et puis pour l'instant c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on a 2 fois le monde. Donc il y a vraiment cette notion de rapport au monde, d'avancer, de travailler, etc. C'est pour ça que ça peut me faire penser à des fratries, on évolue différemment, mais où on partage un lien. Y a quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais ça peut être d'autres liens aussi. Hein. Voilà pour ce tirage. Je pense que vous verrez aussi chacun, chacune de votre côté les règles. Les règles aussi qui sont liées au clan, à la famille, etc. Ce que vous en avez fait quelque part, là d'où vous venez, les règles d'où vous venez, et ce que vous avez fait par rapport à ça. Il y a une énergie justement de dispersion, de coups de pied dans la fourmilière, mais ça c'est pas forcément violent, hein, mais moi je vois cette énergie de bord du gouffre. C'est quand même assez à la limite à chaque fois, c'est quand même pas évident, c'est quand même une idée de s'extirper, mais pour créer un monde, son monde plus harmonieux, une nouvelle donne, réinventée. Un nouveau monde avec des voyages qui soient physiques ou autres, mais voilà, des nouvelles terres, vous voyez l'idée, c'est ça. On avait encore là oui, c'est ça, le 9 de denier. Donc on l'a 2 fois. Donc il y a vraiment une idée aussi de recherche d'autonomie, peut-être par rapport à la famille, justement. Par rapport à là d'où on vient, il y a beaucoup de... Il y a des charges qui peuvent être lourdes, et donc il y a aussi s'affirmer, mettre sa patte, tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc j'ai pris le tarot et l'oracle. Je vous montre les dos ensemble comme ils peuvent se répondre. Et puis, donc on a cette carte 47. Donc on a au-dessus l'énergie du lac et en dessous de l'eau. Là, il y a le mot oppression. Alors en français, donc c'est basé sur le Viking.
J'y connais pas grand-chose, j'avoue. Je suis allée voir un peu. Il peut y avoir l'idée d'échec ou quelque chose comme ça présent. Mais il y a à un moment donné la possibilité aussi, les possibilités ouvertes de rééchanger, tout ça. Donc on va voir comment ça peut nous parler au cours du tirage. Alors j'ai pris donc le tarot Marseille des chats. Ce que cette personne pense de vous. Alors, il est possible qu'elle vous voie comme quelqu'un d'assez droit, ou devant faire face à des grandes décisions. Ok, je vais tirer plusieurs cartes. Ah, j'en ai deux qui viennent. Deux d'épées qui viennent. Ok, il y a beaucoup d'épées, hein. Alors, entre la justice qui a son épée, le 5 d'épée. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est à Marseille, mais il y a des représentations de scénettes un peu du rider, donc c'est un peu mitigé. C'est un peu entre les deux, et voilà. 6 d'épée. Donc on passe du 5 au 6, là. Elle voulait venir en même temps, ces deux-là, là. Ah bah, bon, j'en prends qu'une, parce que... Ah bah celle-là, je l'ai vue tout à l'heure en dos de deck, le 3 de coupe. Alors... Ça peut être une amitié. Bon, de toute façon, c'est la personne à laquelle vous pensez, mais ça peut être quand même... Ou alors, c'est peut-être une personne que vous voyez à l'occasion de... à des occasions de célébration ou d'invitation, de choses comme ça. Cette personne... Ouais, vous voit... Je sais pas pourquoi il y a ouais, il y a une évolution en fait. Elle vous voit avancer par rapport... C'est marrant, c'est un peu comme le premier groupe. Elle vous voit avancer par rapport à... Il y a une forme de coup près ou quelque chose qui a été difficile. Alors, est-ce que... Ou alors, elle vous voit... cette personne pense que vous vous éloignez, que vous prenez vos distances, parce que là, on a eu quand même quelque chose de dur, 5 d'épée, et comme un échec. Elle pense que vous remettez les choses en place, en ordre, par rapport à quelque chose qui a été... Peut-être que c'est une personne avec laquelle vous êtes brouillé, où il y a eu une rupture de communication, où vous êtes éloigné. Cette personne... Et peut-être que vous la voyez uniquement dans des choses obligatoires. Enfin, obligatoires. Vous voyez des types réunions de famille ou invitations d'amis, et puis on se voit à ce moment-là.
Alors, est-ce que cette personne vous voit rigide avec la justice? Elle voit que vous mettez de l'ordre dans les choses, que vous êtes au clair. Elle pense peut-être que vous faites en sorte que ça se passe correctement entre vous. Que vous y mettez du vôtre, mais sans plus, mais qu'il y a une remise en ordre par rapport à quelque chose qui a été, je vous dis, soit un conflit, soit un arrêt, un défi entre vous. Elle voit quand même que vous savez mettre du liant. Malgré le côté... En fait, j'ai les deux. Elle voit un côté quand même assez... Peut-être ça lui fait peur, un côté assez rigide, assez... Ou alors peut-être qu'elle se sent... qu'elle vous voit un peu, genre, sur des trucs... qu'elle se sent un peu imparfaite par rapport à ce que vous pouvez représenter en termes de mise en ordre. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et du coup, peut-être qu'elle se sent en échec avec vous quelque part. Prendre l'oracle. Donc là, il y a des choses d'apparence. Alors, il y a peut-être un trésor derrière ces choses qui se sont passées de pas évidentes, si ça vous parle. Heureux hasard. Peut-être une chance quelque part, en fait. Une chance d'ouvrir des horizons. Je pense que, en fait, ça me fait penser à une personne, elle vous voit comme assez inaccessible, je pense. Voilà, c'est ça que je pense. Elle se rend bien compte, cette personne, qu'il y a des choses de l'apparence et qu'il y a des... elle vous voit en fait comme ayant mis de l'ordre par rapport à des échecs peut-être, par rapport à des... par rapport à des choses qui sont juste de l'apparence, qui sont juste... voilà, d'être allé au fond. Vous voyez, on a quand même le diable, un d'autres decks, et tempérance, donc devoir mettre aussi du baume sur des choses très sombres, sur des enchaînements, du soin, de la réparation, etc. Donc cette personne, elle peut voir elle peut ressentir ça, cet ordre que vous avez pu remettre ou... Et donc, c'est... vous pouvez vous voir dans un mode léger ou quoi, mais ça peut ne... Parce qu'en fait, il y a peut-être plusieurs types de situations. Il peut y avoir des situations où il y a eu un conflit ou quelque chose, mais il n'y a pas forcément eu de conflit ouvert. Et en fait, elle peut aussi voir... ça peut être beaucoup de non-dits, mais bon, des énergies un peu... comment dire quand même, où on n'est pas spécialement d'accord, on n'a pas les mêmes points de vue, etc. Il y a quand même beaucoup de sombre,
et beaucoup d'apparence. Et en fait, j'espère que vous me suivez parce que c'est pas évident à exprimer, mais et donc elle vous voit en mode léger, ça reste léger, donc ça peut être beaucoup les apparences. Et en fait, elle sait pas trop, je pense, sur quel pied danser avec vous. Elle peut vous voir comme quelqu'un d'inaccessible, et en même temps, du coup, avoir que la porte un peu du léger des apparences, mais en même temps sentir que derrière, ça va loin, quoi. Que derrière, il y a un trésor à aller chercher. Il y a... En fait, je pense qu'elle peut être pas mal découragée, cette personne, par... mais peut-être en fait, je le vois comme un cheminement qu'elle peut avoir avec vous. En fait, je pense que vous pensez pas à quel point elle peut observer certaines choses sur vous. Parce que je pense que vous avez peut-être un truc un peu d'apparence en mode léger. Peut-être eu des brouilles ou ça n'a pas forcément été dit non plus. Et en fait, elle peut ressentir vraiment que vous pouvez... c'est quelque chose d'assez inaccessible. Vous pouvez remettre de l'ordre dans des difficultés. Vous pouvez aller loin. Vous voyez, avec cette carte, aller à la mer. Vous voyez, la mer, c'est ce qui est des étendues presque absolues. Aller loin dans des recherches. Dans un côté difficile, qui peut être désertique. Le lac, l'eau. Vous voyez, on a l'eau beaucoup. Dans les émotions douloureuses, on a à nouveau l'idée avec le 6, du passage sur l'eau, derrière on a tempérance, sur la guérison. Donc je pense que pour elle peut voir ça, cette personne, à travers des relations assez de surface. Et quelque part, elle peut voir aussi des chances à saisir. Elle peut se rendre compte de certaines choses sur, du coup, entre la profondeur et les apparences, ce qui peut briller à l'extérieur. Vous pouvez être dans un mode de fonctionnement assez différent, voilà. Et donc, mais du coup, pour moi, c'est un peu comme elle en apprend auprès de vous. Un peu comme il y a des chances à saisir, il y a des choses, il y a des opportunités. Il y a une forme d'initiation, pas forcément... il n'y a pas de proximité vraiment, vous voyez. Moi, ce que je vois, c'est que on se voit de temps en temps. Alors, elle peut aussi sentir une forme de fuite ou de distance. Hein. Là, avec ces cartes-là, on a 2 fois le bateau et elle peut vous penser aussi que vous vous isolez beaucoup. Et avoir envie d'être plus proche. Peut-être peut-être qu'elle a envie de plus de proximité, de saisir ce qu'il y a à saisir, mais c'est comme si ça prend aussi le temps qu'il faut pour que la proximité, elle est pas évidente. C'est pas comme ça.
d'un coup. Et ça peut... ça peut lui être perturbant, mais ça peut aussi apprendre des choses. Approcher du gouffre. Ouais, c'est ça, c'est encore... c'est un peu comme le premier tirage, mais dans une forme un peu différente. Il y a une indépendance d'esprit, il y a une difficulté d'accessibilité. Là, j'ai les mêmes cartes, en fait. En fait, ce qui peut la perturber, mais peut-être qu'elle a des choses à apprendre de ça aussi, c'est que on peut pas vous enchaîner comme ça non plus. Peut-être qu'elle a aussi une difficulté à avoir... En fait, peut-être que vous représentez quelque chose pour elle, ou elle a un mode de fonctionnement habituel dans sa vie, et puis elle voit que dans certaines situations, elle maîtrise, qu'elle a du pouvoir, etc. Et là, elle voit qu'avec vous, eh bien, elle va pas pouvoir exercer son pouvoir de la même manière. Donc du coup, finalement, il y a quelque chose de, comment dire, entre vous, quelque part de vertueux. Dans le 3, c'est que ça crée des dynamiques, oui, d'apprentissage, d'observation. Quelque part, il y a même sans le vouloir, il peut y avoir une relation de guérison aussi. Il y a beaucoup d'eau, donc de l'apprentissage sur l'émotionnel. Je pense qu'il y a eu peut-être aussi, avec ce 5 d'épée, beaucoup d'incompréhension, peut-être. Tout simplement, c'est pas forcément des conflits ouverts, mais il peut y avoir eu beaucoup d'incompréhension et de distance, du coup, d'échec. Enfin, c'est pas un échec, en fait, dans la relation, c'est juste que c'est une relation, bon, on se voit parce qu'il y a des occasions de se voir, mais voilà, que il peut y avoir une distance, il peut y avoir une fuite, il peut y avoir... on cherche pas forcément à creuser, mais mine de rien, il y a ça qui se passe. Il y a quand même tout ce que je vous ai dit, que cette personne, ça lui fait redisposer peut-être des choses dans les ordres, voir des choses qui ne se voient pas derrière ce qui brille. Elle peut penser qu'il y a une lenteur chez vous. Et finalement, la voir sous un nouveau jour. Des choses qu'elle pouvait ne pas forcément, au premier abord, apprécier, apprendre à découvrir ça. Ça lui fait découvrir des choses. Pourquoi cette distance? Pourquoi cette rigidité? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qui finalement elle peut se rendre compte que les trésors sont pas forcément là où on pense, que la solitude ou le fait d'être distant et tout, ça peut abriter des choses très riches. Il y a quelque chose comme ça qui mais ça peut continuer à fonctionner en mode léger, c'est ça que et il y a tout ça aussi qui se passe sur les côtés, quoi. Sur des modes de vie différents, sur une indépendance d'esprit, sur comment se sortir de certaines situations, comment avancer. Sur les bienfaits aussi d'avoir un espace sacré quelque part et de prendre du temps de soi à soi,
de l'introspection, de la guérison. Ça peut être quelque chose comme ça. Finalement, elle pense aussi peut-être que vous travaillez beaucoup finalement sur vous-même. Et que mine de rien, ce qui était difficile à lire au départ, elle peut en voir plus au fur et à mesure du temps, en décoder plus, et puis avec sa façon de fonctionner à elle, mais il y a quelque chose qui fructifie quand même avec le 3 de coupe et le trèfle comme ça, les heureux hasards, le trésor, ça donne du fruit, cette relation. Et en apparence, ça ressemble pas à ça. C'est quelque chose comme ça que je ressens. Hop. Je vous mets des couleurs aussi. Des couleurs sur ce tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit en termes de couleurs? Rose vif. Ouais, c'est ça, c'est certainement dans des événements festifs, moi je vois ça. Vous voyez à propos de réunions amicales ou de... Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Il y a quelque chose, un apprentissage peut-être mutuel ou quoi, autour de la solitude. Et que le fait de faire beaucoup de choses, de fêtes, de trucs d'apparence, c'est pas forcément ça qui va nourrir des gens, les combler par rapport à la solitude. Il y a un apprentissage par rapport à ça. Donc vous voyez comment ça vous parle. Et c'est très gai, c'est très rose vif. Donc je pense que vous voyez... Enfin pour moi, c'est plus quelque chose que vous voyez au cours d'événements, de fêtes... de choses aussi de surface, de choses légères. Donc il y a un truc sur les responsabilités et sur la solitude, mais pour moi, à désapprendre, à déconstruire, à voir une richesse derrière. Et je pense qu'elle apprend ça avec vous, cette personne. Le jaune topaz, je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Vous voyez, ces cartes ensemble? Voilà. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Je pense qu'elle voit cette indépendance d'esprit par rapport à une certaine rigidité. Et c'est assez mystérieux, mais du coup, ça prend du temps, ça s'approfondit avec le temps peut-être aussi. Et il y a ce jaune aussi, ça me rappelle le jaune de l'or. Qu'est-ce que c'est l'or? Qu'est-ce que c'est la véritable richesse? Comment on peut être plus libre aussi à l'intérieur même de sa vie et de ses contraintes. Comment on peut plus s'autonomiser en matière de pensée. Toutes les idées reçues qu'on peut avoir. Donc ça, c'était dans le premier tirage, le lilas aussi. Je prête attention à mon intérieur. C'est pour ça que ça résonne. Hein. Les deux premiers tirages résonnent ensemble aussi. J'écoute sa grande sagesse. Il y a une question de sagesse. Hein. Et rubis, j'engage toute mon énergie. Il y a beaucoup de vivacité. Toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Il y a un côté aussi d'entrer dans les choses. C'est-à-dire qu'elle voit peut-être une façon de fonctionner qui va pas forcément être en eau, parce que elle pouvait aussi avoir une image de cette personne,
les déconstructions, c'est forcément de la lutte, c'est forcément... Et en fait, elle peut aussi voir quelque part à travers vous que c'est pas forcément... Vous voyez, un conflit, par exemple, on peut avoir avec ses parents parce qu'on va, quand on est ado ou quoi, parce qu'on va se mettre en opposition, on va faire le rebelle, la rebelle, pour schématiser. Ça, c'est une image classique qu'on peut avoir de la déconstruction. Et en fait, c'est une déconstruction juste de surface. C'est un affrontement, on a besoin de se rentrer dedans, de se rentrer dans l'art. Et en fait, elle voit, je pense qu'elle apprend, mais sans forcément le conscientiser tout de suite, avec vous, qu'on peut entrer dans les choses. Les intégrer progressivement. C'est pas sans douleur, hein, ça peut être douloureux. Et les comprendre, et les dépasser, et reconstruire autre chose. Il y a quelque chose comme ça. Elle voit qu'on peut créer un nouvel ordre, qu'on peut créer une autre façon de faire. Mais c'est un apprentissage très progressif, quoi. Parce que elle vient, pour moi, elle vient de trucs, de beaucoup de la matière, de trucs de surface, de trucs... on fonctionne comme ça, et puis c'est bon, et puis ça roule. Mais du coup, auprès de vous, j'ai l'impression que cette personne, elle apprend des choses complètement autres, mais du coup, c'est lointain, et ça prend du temps, parce que ça, c'est trop pour elle, pour moi. Ça, c'est trop diffus, trop dissous, y a trop l'immensité de la mer, c'est trop grand, c'est un océan, c'est trop grand. Mais ça lui permet en fait de vous voir cheminer là-dedans. Et au départ, elle peut se dire, oula. Donc il n'y a pas de proximité, mais elle peut quand même. Le 7, hein, c'est assez mystique, assez mystérieux. Mais elle peut quand même, du coup, petit à petit accéder derrière, j'allais dire derrière vous, mais vous suivre un peu de loin comme ça. Et puis donc que ça reste des échanges de surface, mais il y a quand même quelque chose d'assez profond, malgré tout. Parce qu'il y a les masques, il y a tout ça, il y a toute la vie sociale. Mais vous pouvez lui monter autre chose quelque part, j'ai l'impression. Je prends aussi une carte de couleur avec le tarot floral tarot. Le cavalier d'épée. Ouais, c'est ça. Pour moi, là, c'est l'énergie d'ouvrir avec les épées, d'ouvrir des voies. Hein. On avait le 6 d'épée, là. Ouvrir un passage, ouvrir des voies. Le 5 aussi, c'est pas facile. Et je pense qu'elle s'engouffre avec vous quelque part. Même si ça donne juste une impression de surface, dans cette ouverture de voie que vous pouvez faire quelque part, d'une façon ou d'une autre. Et au départ, non, parce qu'on peut avoir une impression de figer, mais en fait, c'est qu'il y a une distance, il y a aussi une protection peut-être. Il y a aussi, vous voyez, il y a des risques en fait qui sont pris. En fait, on a l'impression qu'elle est assise toute droite et que ça bouge pas. Non, en fait, il y a des risques qui sont pris. Et ça, elle le perçoit avec le temps. Et j'ai l'impression qu'elle s'engouffre derrière vous. Donc, peu importe en fait ce qu'elle pense de vous, il y a quand même ce lien. Vous voyez, c'est ça qu'elle conscientise ou pas, mais énergétiquement, il y a quand même un lien comme ça. Et il y a des choses, je pense qu'elle sent, pas forcément très consciemment, mais qu'il y a des choses à saisir. Qu'il y a des trésors, des opportunités à saisir, qu'il y a quelque chose comme ça. Après, ça peut tacler peut-être aussi entre vous, des fois sur les mots, hein, avec un cavalier d'épée. Et ces épées-là, je pense qu'il faut pas trop s'attacher. Autant pour le premier groupe, j'ai dit les mots sont importants, mais là, il faut pas trop s'attacher à ça. C'est plus énergétiquement. Peut-être que là, les mots, finalement, dans ce cas-là,
ont un peu moins d'importance. C'est plus par la façon dont on se comporte, la façon... ce qu'on émane aussi, tout simplement, puis les recherches qu'on fait, etc., de son côté, qui après, ça crée quelque chose quand on se voit. Enfin, c'est pas que ça crée quelque chose, c'est juste du léger quand on se voit, mais il y a quand même quelque chose qui est présent à ce niveau-là. Cavalier d'épée, ouais. C'est quelque chose de vivant. En fait, vous vivez, il y a vraiment une énergie vitale bien échangée. C'est quelque chose de vivant, ouais, qui peut être parfois un peu rentre dedans quand même. On a le 5 de bâton. Mais c'est vivant, c'est... on s'apprend, on vit. Et on reste pas, on reste pas sur des échecs. C'est... Voilà. J'espère que ça aura pu vous parler. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette carte 62. Attention to detail. Donc c'est le I Ching. Moi je suis pas une grande connaisseuse du I Ching. Donc là c'est l'éclair au-dessus, la thunder, et la montagne en dessous, dans les 2 trigrammes. Donc on a le chiffre 62, si ça vous parle. Et il y a cette idée, parce que je suis allée voir, donc il y a l'attention aux détails, mais il y a surtout de passer petit. Des fois, c'est nécessaire de passer petit. On ne peut pas faire grand. Donc, on va voir comment ça peut nous parler au cours du tirage. Par exemple, moi, j'ai l'image, quand vous enfilez un fil dans le chat de l'aiguille, vous ne pouvez pas voir tout en grand et tout. Il faut être précis. Des fois, il faut être tout petit. Il faut se faire tout petit dans certaines situations. Donc, on va voir comment ça peut nous parler. Alors, j'ai pris un tarot, un oracle. Je vous montre les dos ensemble. On va aller voir ce que cette personne pense de vous. Je vais bien rebrasser mon jeu. Groupe numéro 3, groupe 3, ce que cette personne pense de vous. Ok, on a la lune. Alors, vous pouvez être cancer, ascendant cancer, enfin il y a la justice, ok. Que des arcanes majeurs, waouh! Le magicien, enfin, le battleur, c'est quand même à Marseille, mais en fait c'est un mélange Rider-Marseille, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément la terminologie Marseille. 6 de coupe. Alors il y a peut-être un lien d'enfance avec cette personne. Est-ce que cette personne, je sais pas, vous voit sur un piédestal avec toutes ces arcanes? Et c'est marrant parce que là, on a le petit. Donc, est-ce qu'elle se sent petite par rapport à vous? Ou alors petit parce que vous lui rappelez l'enfance. Ça peut être aussi ça. Là, on n'a que des grands archétypes, hein, la lune, la justice, le battleur. Là, on pourrait avoir l'enfant avec
la mère, quelque part là entre la lune et la justice, et le battleur, l'enfant, la mère. Alors, ça peut être un rapport parent-enfant, mais ça aussi, ça peut être plein de choses, hein, parce que ça peut être aussi des amis d'enfance, ou quelqu'un, vous lui rappelez l'enfance, ou l'enfant se dégage, ou alors vous dégagez à la fois le parent et l'enfant vis-à-vis de cette personne. Peut-être qu'il y a un rapport de conseil, je sais pas, qu'est-ce qu'on a là? Cavalier de Pentacle. Donc il y a une fiabilité, hein. Avec un cavalier de Pentacle, je pense qu'il y a un lien de confiance. Ouais, valet de denier. Ouais, c'est ça. C'est une personne avec laquelle, a priori, il y a une relation de confiance, vous pouvez collaborer, tout ça. Donc, est-ce que cette personne vous voit comme un conseiller, une conseillère, je vais tirer aussi les cartes de l'oracle. Vous voyez bien les cartes. Hop. Alors. Ah bah celle-là, on l'aura eu sur tous les tirages. Parce que je pense qu'il y a une question d'indépendance d'esprit qui est vachement en lien avec d'un côté un peu fou, le mat, le fou. L'heure du départ. Est-ce que vous voyez les cartes ? Alors, cette personne pense que malgré les apparences, vous avez une certaine fiabilité que vous pouvez conseiller et que vous avez une dynamique comme ça de nouveauté. Là, on a le fou, le battleur, le 6 de coupe, d'ouvrir un passage émotionnel vers l'enfance aussi, mais vers des souvenirs qui sont porteurs pour aujourd'hui, de régénération, vous voyez. Donc, il y a une dynamique comme ça. Vous voyez la possibilité de prendre des départs. Elle vous voit en fait libre de partir à tout moment. En fait, elle vous voit pas enchaîner justement. Et en même temps, elle vous voit comme quelqu'un de fiable, qui peut-être de bons conseils. Il y a beaucoup le changement, nouvelle vie, départ. Elle voit que vous pouvez, malgré le côté parfois petit, tout ça, vous pouvez prendre des risques et vous pouvez partir
Ici et maintenant, dans le présent, faire le ménage et aller loin. L'heure du départ, ici et maintenant, faire le ménage, aller loin. Elle voit que vous êtes porté par quelque chose, comme, bon là on parle de pouvoir supérieur, mais connaissance profonde, ouais, vraiment, elle voit cette ouverture là, yin. Elle voit que vous pouvez décoller, alors ça peut être décoller et que vous prenez votre temps. Cette personne, je sais pas, elle voit petit mais costaud, en fait, un truc comme ça. Elle voit quelque chose de nouveau qui se profile. Elle pense en fait que vous pouvez manier les choses assez à votre convenance finalement. Et donc que vous êtes totalement libre. Totalement libre. Personne n'est totalement libre, mais... Et en même temps, elle voit ce côté quand même responsabilité, être son propre parent, conseil. Elle a peut-être des craintes avec la lune. Elle a peut-être des craintes. Je sais pas si c'est une personne qui a peur que vous lui échappiez. Et en même temps, elle a un accès assez facile à vous, je pense, une proximité. Presque de l'enfant, quoi. De l'enfance, des liens faciles. Mais là, elle a peur peut-être que vous preniez une décision, que vous tranchiez quelque chose. Cette personne, elle voit peut-être qu'il y a bien une indépendance, qu'il y a bien peut-être une nouvelle vie qui se dessine pour vous. Que vous êtes moteur de ce changement, peut-être. Que vous pouvez prendre des risques, c'est ça. Et tout en étant assez fiable. Hein. Donc peut-être qu'elle ne sait pas comment se positionner, cette personne, avec vous. Peut-être qu'elle ne sait pas vraiment. Peut-être qu'il y a il y a beaucoup de choses à creuser encore dans ce qui est plus caché pour elle. Que vous avez déjà peut-être accès à des choses auxquelles elle n'a pas accès, en fait. Et peut-être que vous lui parlez de changements, de choses comme ça, mais qu'elle a du mal encore à être... peut-être qu'il faut plus de temps aussi pour comprendre ces énergies de changement, ces énergies de nouvelles donnes, de risques, de sensibilité, d'enfance, on peut manier les choses, on peut réorganiser, on peut réinventer, on peut remettre les choses dans une nouvelle donne, rebattre les cartes. Donc mettre un nouvel ordre, prendre des décisions tranchées, et en même temps, c'est la vie, il y a un mouvement, enfin, peut-être que c'est pas évident pour elle, ça. Et du coup, peut-être qu'elle se sent très petite par rapport à ces forces qui peuvent lui faire très, très peur. Parce que c'est les archétypes, là, les cartes majeures du Marseille, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de prise, on n'a pas de contrôle. On a moins de contrôle qu'un avec Pentacle qui a tout préparé. Et donc ça peut la décontenancer et se dire c'est trop gros pour moi je m'attaque pas à ça.
Et elle voit que là-dedans, vous pouvez être mobile, vous pouvez avoir beaucoup plus peut-être d'indépendance qu'elle. Donc elle a quelque chose à creuser peut-être par rapport à ça. Bon, les 3 tirages, je trouve, je vous le dis, hein, parce que j'arrive au 3e tirage, résonnent quand même pas mal entre eux. Il y a cette énergie, voilà, de beaucoup d'indépendance. Et donc, cette personne, même si elle ne le conscientise pas complètement, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui ne sont pas conscientes encore avec la Lune, elle le ressent quand même dans les énergies. Et en même temps, il y a une proximité qui fait que peut-être qu'elle vous allez, je sais pas, vous l'inspirer, qu'elle veut vous suivre quelque part là-dedans, de plus loin peut-être, qu'elle est... Ou peut-être il y a des choses liées à l'enfance, aux enfants qui vous relient. Qu'il y a il y a des choses du passé aussi, c'est-à-dire donc des souvenirs, et il y a une voix aussi. C'est pour relier le passé et le futur avec le 6 de coupe. Donc avec ce passé que vous avez ensemble, ou des souvenirs communs, ou des choses comme ça, que vous pouvez vous accompagner pour la suite aussi, mais qui a une liberté, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Alors, je vais prendre des couleurs. Ouais, ce qui lui fait peur, c'est que vous pouvez choisir pour vous et trancher. Et ça peut lui faire peur. Je pense qu'elle comprend pas tout forcément. Là, on a le zèbre, la manière dont vous fonctionnez. Il y a une dynamique de régénération, de renouveau. Vous avez besoin de changement, hein, d'autres choses, de nouvelles choses, de rebattre les cartes. Donc ça peut aussi parler, oui, aussi de dynamique de parents-enfants, des gens qui se comprennent pas, mais qui partagent aussi, enfin, qui se comprennent pas à certains égards, mais qui, voilà, qui... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Cette personne peut vous mettre sur un piédestal, hein. Ou avoir l'impression de se sentir perdu sans vous. Qu'est-ce qu'on a comme couleur par rapport à ce tirage ? Waouh, coquelicot, très vif. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Il y a une relation par rapport à l'enfant, je vous disais, par rapport au fait de grandir. Donc en fait, peut-être que vous êtes l'enfant qui fait mûrir on mûrit avec les parents, puis après les parents mûrissent avec les enfants, on mûrit avec nos propres enfants. Il peut y avoir ça. Et il peut y avoir un lien, même dans une dynamique de couple, dans très parent-enfant aussi. Il y a cette idée de mettre quelqu'un aussi sur un piédestal, de se sentir perdu sans l'autre, d'avoir des repères, mais il y a aussi s'apprendre aussi par une dynamique parfois un peu plus perturbante, donc de départ ou un peu de remise en ordre, de chaos et de nouvelles donnes, qui nous font grandir, qui nous font passer des caps. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui a plus de mal avec ça, et il y a un côté un peu plus moteur, possible. Bleu ciel. Ça me fait penser à l'enfance, le bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger.
Puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Il y a une problématique aussi peut-être d'apaisement, parce que là, c'est plus sombre, c'est la lune, c'est pas le bleu ciel. Donc je prends les cartes de couleur à dessin pour que vous puissiez aussi faire vos propres associations. Il y a ce que je vous dis, et il y a aussi ce que vous associez à des couleurs. Moi, je vois plus l'enfance avec, vous voyez, dans les nuages, on voit des formes et on imagine plein de choses. Il y a l'imaginaire. En fait, l'imaginaire, c'est un côté très clair et c'est un côté très sombre. Et je pense que cette personne, ça peut lui faire peur. Elle peut avoir beaucoup de peur. Et là, il y a une idée de tout accepter. Et il y aura peut-être un lâcher-prise à avoir qui va pas être évident pour cette personne. Et peut-être que quelque part, malgré vous, vous lui montrez ça, vous l'obligez quelque part, malgré vous, à devoir à un moment donné lâcher prise. Pour créer ce passage. Vous voyez, les couples comme ça, créer ce passage, il faut qu'il y ait... Voilà, on ne peut pas tenir une construction, un barrage des années. Et des fois, il faut se faire tout petit. Mais on apprend et on grandit. Je sais pas comment vous... Enfin, il y a plein de choses, mais... Et ça ne nous enlève pas notre analyse, notre pouvoir d'analyse et de décider de ses actions. En fait, là, il y a un truc qui la dépasse au niveau des décisions, de la maîtrise des actions, parce que peut-être que c'est une personne qui a plus l'habitude d'être dans le contrôle et tout ce qui est sombre et tout, ça lui fait peur, tout ce qui est plus compliqué. Et en fait, non, on peut. Donc, il y a cette idée d'accepter tout ce qui vient, puisque c'est là, et d'avoir un pouvoir d'action. Et ça, c'est un apprentissage, donc c'est grandir. Et peut-être que cette personne vous voit aussi faire ça, ou quelque part que vous l'entraînez avec là-dedans, je sais pas. Par vos prises de risques, par vos dynamiques de moteur, malgré vous aussi, par ce côté peut-être très enfant, hein, qui peut-être votre enfant intérieur, on le voit bien, quoi. Et ça peut lui plaire et en même temps lui faire peur. Il y a ça aussi. Et votre côté, vous pouvez prendre aussi des décisions, vous pouvez avoir des responsabilités. Il y a un côté très... Moi, les deux, d'ailleurs, le coquelicot et le bleu ciel me font penser à l'enfant. Et à la vitalité, vous voyez. Donc, c'est comme s'il fallait bousculer sa vitalité dans un truc qui serait trop enfermant pour cette personne. Donc, cette personne, elle a des craintes, hein, quand même, par rapport à ça. Jaune topaz. Je pense par moi-même. Je suis libre et sans entrave. Ça, on l'a eu aussi dans le second tirage. Ça sera dans tous les tirages. C'est cette question d'indépendance, d'électron libre, d'indépendance d'esprit, de pouvoir comme ça. Et c'est pas pouvoir claquer la porte. C'est pas semer le chaos. Il y a une déconstruction de ça. C'est on remet du neuf, on refait autre chose, etc. Et on n'est pas forcément dans le drame, on n'est pas forcément à tout bazarder ce qu'on a construit. C'est une dynamique de liberté de l'enfant intérieur qui rejaillit et on est capable d'être responsable, de prendre des décisions, d'avoir des responsabilités, d'être bien engrammé dans la vie, bien dans les constructions et tout, et aussi de remanier les cartes. Cette personne, ça lui fait peur, ça. Et en même temps, elle apprend. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Et je vais prendre aussi une carte du tarot floral pour avoir aussi d'autres couleurs. Parce qu'il y a plein de jolies couleurs dans ce
que les couleurs, voilà, vous pouvez, voilà, comme je vous dis, faire vos propres associations aussi par rapport à votre situation. Je pense qu'elle elle se sent petite et elle voit que parfois faut la jouer fin. Faut y aller petit à petit. On peut pas faire tout d'un coup, tout gros d'un coup. Mais en même temps, elle sent ce vent de liberté, vous voyez. Donc c'est comme un apprentissage, du renouveau, du renouvellement. Mais elle vous voit comme quelqu'un de fiable quand même. Hein. Ah, c'est ça, il y a quand même... encore un arcane majeur, c'est fou. On a eu arcane majeur, 3 sur 4. Et là, je tire une carte, j'ai un arcane majeur. Elle vous voit comme le pape, comme le hiérophante. Non, mais oui, il peut y avoir de ça. Il peut y avoir peut-être que si des choses bougent dans votre relation très fort, c'est aussi parce que il y a besoin d'une déconstruction de ce mode très parent-enfant ou très... je mets quelque part ma puissance dans l'autre. Il faut que chacun puisse s'autonomiser. Ça ne veut pas dire que tout va s'arrêter, qu'il y aura plus ce lien chaud, chaleureux. Il y a un apprentissage à ce niveau-là. Et le pape, le hiérophante, c'est aussi l'enseignant. Là, on a les astères, si ça vous parle. Les astères, les mains, celui qui maîtrise aussi, hein, on a la maîtrise. Elle vous voit comme quelqu'un qui maîtrise, en fait, finalement. Et même si elle est dans le contrôle, elle est dans le contrôle peut-être plus... par rapport à des choses qui peuvent être facilement contrôlées. Mais quand c'est plus... Voilà, il faut y aller plus... on ne voit pas forcément ce qui se passe et tout, mais on va accompagner le mouvement, l'intuition, la maîtrise, les sens et tout. Ça la déroute, cette personne. Donc elle se fie... C'est comme si vous étiez quelque part un phare pour elle. Comme le hiérophante. Et donc, elle va apprendre, mais il faut aussi qu'elle puisse aussi apprendre sa propre autonomie, sa propre liberté. Et quelque part, vous l'enseignez à travers ce que vous êtes, ce que vous faites, les situations. J'ai l'impression que c'est ça. Parce qu'en fait, le pouvoir l'un sur l'autre et tout, ça ne peut pas durer éternellement, vous voyez. Donc, à un moment donné... ça s'effondre. La lune, le hiérophante, un pouvoir qui tient sur la force et qui tient sur l'oppression et le pouvoir l'un sur l'autre qui est trop déséquilibré, il finit toujours par s'effondrer. Et là, en plus, on rentre dans les énergies Pluton, Verseau, tout ça, c'est... Ouais, il y a un remaniement, quoi. Donc voilà, il y a une question de clé dans votre relation, peut-être de destinée quelque part, d'être... il y a un lien. Vous n'êtes pas forcément parent-enfant, hein, c'est des symboles, hein. Mais il y a ce lien fort. Ce lien de repère, de guide. Et vous jouez... L'idée, c'est pas de jouer... En fait, vous êtes qui vous êtes, quoi. Il n'y a pas de rôle à jouer. Et peut-être que d'ailleurs, il faut se dégager d'un rôle de guide, etc. C'est important pour que cette personne elle soit mise aussi face à sa propre autonomie, ses propres responsabilités, ses propres ombres, ses propres peurs, ses propres angoisses, parce que ça fait partie... Il n'y a rien de plus fiable que quelqu'un qui fait face à ses ombres. Justement, c'est le déni, à un moment donné, il se voit trop, il prend trop de place.
Et là, on perd toute fiabilité alors qu'on était dans le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a quelque chose comme ça dans cette relation. Et du coup, il faut apprendre aussi à être petit, à jouer petit et à l'humilité. Et c'est ça qui est pas simple. Parce qu'on croit maîtriser des choses, mais en fait, non. La nature ou je ne sais quoi, il y a des choses qui sont plus fortes au niveau des énergies. Et notamment l'inconscient. Et l'inconscient, je vous ai dit, s'il y a trop de déni, il prend trop de place. Et après, ce n'est plus possible. Donc, il y a quelque chose comme ça. Donc, cette personne, elle pense... C'est pas qu'elle le pense forcément consciemment, c'est plus au niveau de l'âme. Mais voilà, elle est dans votre relation, il y a ça. Donc finalement, quelque part, ces tirages, c'est la personne qui apprend auprès de vous, hein, beaucoup. Ça ne veut pas dire que vous n'apprenez pas, parce que voilà, mais il y a quand même... parce qu'en fait, le maître est à la fois enseignant et enseigné. Donc, vous apprenez aussi à travers toutes ces situations, toutes ces relations, que ce soit d'ailleurs dans les 3 tirages, mais il y a quand même une dynamique, beaucoup de moteur, je pense mine de rien, l'air de rien, il y a une dynamique de moteur. Parce qu'il y a cette thématique commune d'aller creuser d'indépendance d'esprit, de renouveau, d'aller voir du frais, d'ouvrir les vannes, et des fois c'est pas confortable. Que d'autres vont moins faire, ou vont d'abord vous voir faire, et puis faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On a encore le page de denier, hein. Il était là, page de pentacle. Donc, il y a toujours cette dynamique de suivre un petit peu vos pas, et c'est pas pour... vous vous apprenez quand même mutuellement, quoi. Voilà. J'ai ça comme énergie. J'espère que ça aura pu vous parler, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.